cette épidémie et lutter aussi contre les discriminations. Il était tout à fait normal qu'on soit là, même si cette année, parce qu'on a considéré que le thème central était important, mais relevait du quotidien, on a voulu plutôt faire un focus sur une loi qui a été votée ou qui est en train de se voter sur asile-immigration. Pour nous, cette loi, c'est un scandale politique. C'est une honte politique et nous faisons voir partout, dans toutes les fiertés, marches des fiertés, qu'effectivement, à partir du moment où on retire des droits aux migrants, à partir du moment où on retire des droits à tous les LGBTQ migrants, eh bien on va augmenter la clandestinité, et la clandestinité, l'invisibilité, et surtout pour nous, l'augmentation des risques de contamination. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et donc on a une responsabilité collective portée là-dessus. Et cette loi asile-immigration ne fait qu'enfoncer le clou pour mettre un petit peu plus de VIH parmi nous. Non pas les migrants, non pas les LGBTQ, mais la clandestinité, elle permet effectivement la non-visibilité, la non-accessibilité aux soins et la non-accessibilité aux discours de prévention. De la solidarité pour les personnes migrantes, LGBTQI, c'est lutter contre l'épidémie VIH. Voilà. Aujourd'hui, cette loi, elle entraîne les LGBTQI VIH dans des sombres couloirs de chambres de rétention, de lieux de prison pour migrants qui n'ont que le défaut d'avoir été migrants LGBTQI, en tout cas sans papier, et donc on les renvoie dans des pays homophobes. 72 pays en France, au monde, sont homophobes, mais la plupart des autres ont une discrimination courante, pratique. Et effectivement, pour une personne séropositive, LGBTQI, migrante, c'est extrêmement difficile, dans la période écourtée pour obtenir ses papiers, d'expliquer son parcours de vie. Personne ne dira facilement qu'il a construit sa vie au regard à l'ombre des autres, et devant l'OFPRA ou l'OFI, il faut dire qu'on est séropositif, peut-être, LGBTQI, certainement, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est LGBTQI qu'on sera accueilli en France. Or, la France, territoire de liberté, revendiqué, eh bien, doit montrer l'exemple, et nous, à Aide, on revendique le fait, très clairement, que cette loi asile-immigration est une abomination. Elle ne permettra pas l'intégration, la favorisation de l'accueil pour tous. Donc nous sommes là dans cette marche et dans toutes les marches de toute la France pour faire valoir cette parole indispensable de solidarité. Bien sûr, toutes ces personnes, elles auront la possibilité de faire du sport un jour, si un jour elles ont des droits, elles sont intégrées, et donc plus de droits, donc moins de VIH, plus de soutien, plus de solidarité pour l'ensemble des LGBTQI. Voilà. La FSGL et Paris 2018. Bonjour à toutes et à tous. L'univers du sport est un univers particulièrement intolérant. Il véhicule énormément de discrimination, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans le sport de tous les jours. Qui d'entre vous qui n'a fait du sport n'a pas entendu des insultes homophobes ou LGBT-phobes? La FSGL regroupe une cinquantaine d'associations justement pour lutter contre ces préjugés et participer à l'inclusion de toutes et tous à travers les associations sportives LGBT qui, bien sûr, donnent un cadre bienveillant pour pratiquer du sport pour les personnes LGBT, mais qui sont ouvertes à toutes et tous. Notre volonté, c'est vraiment de faire du sport tous et tout ensemble, sans aucune question de discrimination, que ce soit sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le statut sérologique et plein d'autres sujets discriminants. Et c'est pour ça que nous soutenons Paris 2018, à qui je vais maintenant passer la parole. Paris est fier. Paris est fier et nous sommes fiers que les Gay Games arrivent à Paris du 4 au 12 août. Parce que les discriminations n'ont pas de place ni dans le sport, ni dans nos vies, ni dans le monde. Les Gay Games militent pour un monde meilleur. Un monde où chacune et chacun s'enrichit de la diversité de l'autre, où les valeurs d'égalité, de partage et de solidarité priment. À toutes celles et tous ceux qui marchent aujourd'hui pour l'égalité et le respect de la diversité,
contre l'injustice et l'exclusion, il y a une championne en vous. Il y a un champion en vous. Vous pouvez encore vous inscrire aux Gay Games jusqu'au 4 juillet, soit exactement un mois avant la cérémonie d'ouverture. Vous pouvez aussi devenir bénévole et accueillir plus de 10 000 participants du monde entier. Vous pouvez acheter vos billets, vous pouvez participer à toutes les festivités des Gay Games. Les Gay Games, c'est la plus grande opération de crowdfunding LGBT jamais lancée. À vous qui, d'une manière ou d'une autre, aidez ce projet, il y a une championne, il y a un champion en vous. Merci aux bénévoles, merci à la ville de Paris, à l'État et notamment au ministère de la Culture et des Sports, à la DILCRA. Merci aux entreprises et aux associations partenaires. Merci à toutes et à tous de faire ensemble un grand succès des Gay Games. Ce sera un vrai succès grâce à vous. Excellente marche des fiertés. Les séropotes. En France, 160 000 personnes vivent aujourd'hui avec le virus du VIH et à Paris, un gay sur 5 est séropositif. Nous sommes partout, parmi vos amis, vos collègues, vos partenaires. Et pourtant, depuis quelques années, nous avons disparu quasiment de l'espace public et des débats au sein de notre communauté. Ce décalage est sans doute en partie la conséquence des traitements dont les effets secondaires sont devenus presque invisibles et qui permettent aux personnes séropositives de vivre aujourd'hui sans être identifiées. C'est un miracle et il faut s'en féliciter. Mais c'est un miracle à double tranchant, car s'il permet aux séropositifs de devenir invisibles, il rend par la même occasion invisible la séropositivité et donc la sérophobie. Mais c'est aussi la conséquence du relâchement des campagnes d'information sur le VIH et les IST. Depuis 5-6 ans, en dehors du traditionnel rappel autour du 1er décembre, les campagnes nationales de lutte contre le VIH, qui s'inscrivent dans la durée, ont quasiment disparu de nos médias. Or, on sait que c'est dans la durée que s'acquièrent les réflexes de comportement. Un jeune qui ouvre aujourd'hui un magazine gay ou qui se connecte sur une appli de rencontre, il trouve très peu d'informations sur le VIH et les IST et presque rien sur les personnes séropositives. Lorsqu'on sait que la prévalence du virus chez les gays est 120 fois plus élevée que chez les hétéros et qu'ils vont donc forcément entrer en contact avec le virus, nous devrions nous demander si on fait assez pour eux. Car c'est notre devoir en tant qu'adultes de les informer de la réalité de la vie dans laquelle ils démarrent pour qu'ils puissent en tenir compte dans leur comportement. On sait également que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'un problème que ce problème disparaît. C'est même le contraire. C'est le silence et l'ignorance qui permettent aux discriminations de se propager. L'invisibilité des séropos et le relâchement des campagnes d'information ouvrent la porte aux préjugés. Aujourd'hui, une personne sur 105 pense en France qu'on peut attraper le sida par une piqûre de moustique. De là, il n'y a qu'un pas vers les discriminations allant du sérotriage sur les réseaux sociaux jusqu'aux conditions d'accès aux prêts immobiliers. Il revient à l'État et aux agences de lutte contre le VIH de tirer les conclusions de ces sondages alarmants sur la perception des personnes séropositives. Pour notre part, les séropotes, nous sommes persuadés que la première condition pour pouvoir améliorer les choses est de dire et de montrer ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut rendre les séropositifs de nouveau visibles. Cela permettra de parler des discriminations à leur égard, de réfléchir sur la façon de mieux les intégrer dans la communauté et d'élaborer collectivement les stratégies de lutte contre le VIH et les IST. C'est pour cette raison que les Séropotes Paris, une association de personnes LGBT séropositives, a décidé de porter fièrement dans la marche le message indétectable égale intransmissible, qui signifie qu'une personne séropositive soignée ne transmet pas le virus. C'est un symbole de lutte, car ce qui cause le plus de dégâts aujourd'hui, ce n'est plus le virus lui-même, mais les silences et les préjugés qui l'entourent. C'est pour ça qu'il faut se faire dépister régulièrement, s'informer des progrès des traitements et parler avec vos amis de la séropositivité et de la sérophobie. Mais c'est aussi un message de solidarité, car malgré nos différences, nous sommes tous égaux et nous devons défendre ce principe d'égalité qui n'a de sens que lorsqu'il est universel. C'est le seul moyen de garantir à chacun d'entre nous une vie décente et de rendre le bonheur possible. Car baisser les bras lorsque les autres sont discriminés, c'est autoriser les autres à baisser les bras lorsque nous serons à notre tour discriminés. C'est la lutte contre le VIH, le droit à la différence, le devoir de mémoire,
L'accès aux soins et la lutte contre la sérophobie nous concernent tous, indépendamment de nos origines, de notre sexualité et de notre genre. Mais c'est surtout, et je termine sur ça, un message d'espoir, car le virus n'est plus un mur entre nous. Aujourd'hui, on peut vivre, travailler et s'aimer les uns les autres. Porter ce message dans le cortège avec nous ne change pas le monde, mais c'est un geste de bienveillance et de sympathie à l'égard de vos amis séropos qui peut faire la différence et qui les amènera enfin peut-être de vous en parler, car la bienveillance et la sympathie sont les premières conditions pour pouvoir s'accepter tel qu'on est, envisager sereinement l'avenir et devenir fier de ce qu'on devient. C'est pour cette raison qu'on vous encourage de porter ce message avec nous aujourd'hui. L'association des parents gays et lesbiens. Bonjour, l'association des parents gays et lesbiens et des futurs parents gays et lesbiens marche pour la reconnaissance de toutes les familles et des droits des enfants. Le mariage pour tous fut une belle avancée d'égalité entre les hétéros et les homos. Mais il nous reste du chemin à faire. L'égalité pour tous va par l'ouverture de la PMA en France pour toutes, la reconnaissance de la maternité, la reconnaissance de la filiation hors mariage. La PGL a été très choquée et condamne les discriminations pour les homosexuels et les lesbiennes dans les parcours d'adoption. La PGL demande la reconnaissance des enfants nés sous GPA à l'étranger. La PGL demande plusieurs filiations dans le cas de familles en coparentalité. Nous souhaitons rendre et nous rendons nos familles visibles. Nous sommes fiers de nos familles. Et les homosexuels peuvent être des familles. Le STRAS. Bonjour à tous, je m'appelle Samantha, je suis une travailleuse sexuelle, je suis porte-parole concernant le STRAS. Voilà. Je voulais interpeller d'abord les pouvoirs publics, Madame Hidalgo et tout ça, afin de parler, de témoigner des difficultés que nous avons envers le travail. Nous sommes sans arrêt rabaissés, humiliés et on nous manque de respect. Voilà. Les travailleuses sexuelles, LGBT ou autres, qui vivent aujourd'hui dans la précarité à cause des lois de pénalisation que nous subissons avec nos collègues. Nous travaillons tous les jours au Bois de Boulogne, où exerce environ 90% de la population trans et des clients soutenus, depuis la pénalisation, des clients soutenus par de nombreux politiques ici présents. Les clients ont gagné un pouvoir de négociation, les prix ont baissé et certaines d'entre nous sont contraintes d'accepter des rapports sans préservatif. Mais je voudrais interpeller plus particulièrement Madame Hidalgo, maire de Paris, car vous qui prétendez être une alliée de la communauté LGBT, vous faites appliquer des arrêtés municipaux anti-stationnement dans les bois qui ne s'appliquent que sur les véhicules des travailleuses du sexe, que ce soit Vincennes ou Boulogne. Vous dites que Paris est fier, mais êtes-vous fier d'envoyer la police harceler les femmes trans du bois? La police qui nous appelle monsieur et qui nous place en détention avec des hommes dans les cellules de commissariat. Parce qu'il faut payer les amendes, se rendre à la fourrière, se retrouver à faire les clients derrière un arbre sans sécurité ni confort, et tout ça pour notre argent rentre dans les caisses de l'État, de la mairie. Donc. Paris est-elle fière d'être la plus grande des proxénètes? Madame Hidalgo, vous qui avez défendu la dépénalisation du racolage public au niveau national, comment pouvez-vous faire appliquer la pénalisation des travailleuses du sexe au niveau municipal? Merci beaucoup à tous. Au revoir. Je représente la SMF, Association sportive motocycliste de France, l'une des plus anciennes associations gays de France, avec David et Jonathan, créée en 1975, à l'époque où on ne pouvait pas déclarer d'association en tant qu'homosexuel ou encore moins en tant que fétiche. La SMF, une association fétiche cuir. Le cuir est aussi une protection contre les problèmes
de maladies sexuellement transmissibles et l'utilisation des produits chimiques lors de rapports sexuels. Le cuir est aussi une protection contre l'homophobie, la transphobie, la sérophobie et l'andiphobie. À ce titre, je suis fier et honoré d'être le premier Mister Leather France en fauteuil roulant, montrant l'implication et la volonté d'intégration de notre association et de notre communauté. À ce titre, je demande qu'il y ait des facilités d'accès et de tolérance pour pouvoir accéder à Paris et au lieu de vie. L'handicap n'est pas seulement un problème d'accessibilité, on a aussi besoin de vivre notre sexualité. On en parle très peu dans les centres de rééducation, mais c'est un besoin indispensable à la vie. Voilà. Et au mois d'octobre, la SMF et la ville de Paris ont l'honneur d'accueillir l'ensemble des associations fétiches d'Europe pour l'élection de Mister Leather Europe. Je vous remercie, bonne marche des fiertés, soyons fiers. SOS homophobie. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici dans un contexte très particulier dans lequel l'homophobie en France est un phénomène qui persiste, la transphobie aussi. C'est un phénomène qui s'exprime partout sur l'ensemble du territoire, dans les villes, dans les campagnes, dans tous les milieux, de l'école au travail en passant par les lieux publics. PD, enculé, gouine restent les insultes les plus prononcées dans les cours de récréation en 2018. Et aujourd'hui, nous sommes là fièrement pour revendiquer l'égalité des droits, une véritable politique publique de lutte contre les discriminations anti-LGBT. Et surtout, nous marcherons derrière le slogan PMA, l'égalité n'attend pas. Cela fait trop longtemps que nous attendons l'extension de la PMA. La PMA est aujourd'hui autorisée uniquement pour les couples hétérosexuels. C'est une discrimination légale. Les discriminations dans la loi nourrissent l'homophobie. On ne doit pas s'étonner qu'il y ait de tels niveaux d'homophobie dans le pays si l'égalité des droits n'est pas effective. Alors nous demandons au président de la République, à la majorité actuelle, d'étendre la PMA, de faire une loi sur la PMA et l'affiliation dès la rentrée. Et nous lui demandons de tenir son engagement, puisque c'est un engagement du président de la République, et d'entendre les Français qui sont majoritairement favorables à la PMA. Près de 75% des Français sont pour la PMA. Pendant combien de temps encore allons-nous tolérer des centaines de femmes qui partent à l'étranger chaque année faire des PMA ou des PMA artisanales à leurs risques et périls? La loi française discrimine notamment les couples de femmes. Il est temps d'entamer un débat parlementaire sur la PMA. Merci. Le MAC Jeunes LGBT. Bonjour, je représente aujourd'hui le mouvement d'affirmation des jeunes lesbiennes, gays, bi et trans. On est une association par et pour les jeunes qui sont âgés entre 15 et 26 ans. Et à cette marche-là, on est en train de marcher, tout comme SOS Homophobie, pour l'égalité des droits. Mais on marche derrière le slogan « Les jeunes construisent le monde ». On n'a pas juste choisi un slogan très très vague. Tout autour des jeunes construisent le monde, on a bien entendu la PMA, on a le droit d'asile, on a la dépsychiatrisation de la transidentité. On a énormément de sujets que les jeunes s'attellent à combattre. Les jeunes sont là, les jeunes essaient de promouvoir leur propre inclusion et on donne très peu la parole aux jeunes. Donc cette année, nous on est très très contents. On a lancé un sondage international sur l'inclusion des jeunes LGBTI par rapport aux objectifs du développement durable 3 et 4, donc notamment pour une éducation inclusive et un accès à la santé inclusive. Et là, pour la première fois, on donne la voix aux jeunes LGBTI pour qu'ils puissent s'exprimer par rapport aux sujets qui leur importent. Donc on est là aujourd'hui pour lutter pour nos droits, et on est là aujourd'hui pour vous montrer que les jeunes LGBT sont bien présents et que les jeunes LGBT sont là pour qu'ils puissent être inclus et lutter par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Merci. Et cette année, nous avons l'honneur et la chance d'avoir une marraine et un parrain à qui je vais céder tout de suite la parole. Sarah Danant. Alors, bonjour. Je suis contente d'être ici avec vous, d'être engagée avec vous aujourd'hui. Moi j'étais sportif professionnel et donc oui, je peux confirmer que les tabous il y en a dans le sport et tout comme dans la société de toute façon, de manière générale. Je suis fier de marcher, d'être engagé
Je vis avec une femme, on essaie aussi d'avoir un enfant de manière artisanale pour le coup. Donc oui, je suis engagé parce que j'ai envie que les choses changent, que les choses avancent, même si on est on est dans un monde qui évolue et qui, je pense, qui évolue quand même un peu positivement. Donc c'est important d'être ici aujourd'hui, pour moi, pour nous, j'espère pour vous, et aussi surtout pour ceux qui n'ont pas la possibilité de vivre libre leur homosexualité ou autre. Voilà, merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous d'abord. Alors, je m'appelle Arnaud Assoumani, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui me connaissent. Pour les autres, je suis athlète paralympique, je fais du saut en longueur, donc je suis plutôt dans les bacs à sable et à faire des châteaux de sable d'habitude. Je prépare les Jeux de Tokyo en 2020 et ça fait à peu près 15 ans que je suis à haut niveau. Et donc j'ai une particularité, c'est que je suis né sans avant-bras gauche. Alors je ne fais pas partie de jeunes LGBT ou d'une autre association, je suis hétéro et je me reconnais malgré tout dans toutes les luttes, l'expression et pour les droits humains que vous défendez toutes et tous. Donc pour moi c'est très important d'être ici aujourd'hui, à vos côtés. J'espère que ça va être une belle fête. Je pense que c'est un vrai moyen d'expression qui est très important, car dans d'autres pays on n'a pas ces moyens-là, donc il faut continuer à se battre, continuer à vous exprimer. Et moi je suis humblement à vos côtés, voilà, et je vais marcher comme vous toutes et tous, donc j'espère que ça va être une belle fête et une belle réussite. Voilà, bonne marche à tous. Clément Zamora Cruz, porte-parole de l'inter-LGBT. Nous sommes là, nous sommes visibles et nous n'éterons pas. Malgré les LGBT-phobies ambiantes, malgré les dégradations, nous montrons une hostilité. Malgré les insultes, l'harcèlement, les violences à notre encontre, nous sommes là. Nous sommes là pour réclamer l'arrêt dans le sport des oppressions à l'encontre des personnes LGBTIQ. Nous nous indignons que la Coupe du Monde se passe dans un pays, la Russie, pays où les personnes LGBT sont persécutées, sont pourchassées, torturées, voire tuées. Comment peut-on fermer les yeux et applaudir dans ces stades où les LGBT-phobies, le sexisme, le racisme, le validisme s'expriment de manière totalement décomplexée? Ces actes de dégradation de l'espace public ne sont pas des simples actes de vandalisme. La violence va au-delà du simple fait d'émettre de la peinture et de taguer des propos LGBT-phobes. En effet, les propos tagués qui indiquent LGBT dehors de France, dictature LGBT, sont des propos qui font écho à notre histoire de notre communauté opprimée. Faut-il rappeler que le fait de couvrir avec de la peinture blanche les drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, est un acte chargé de haine. Cette haine qui voudrait que les personnes LGBT disparaissent de l'espace public. Oui, les personnes LGBTQI et leurs alliés marcheront par milliers dans les rues de Paris aujourd'hui. De l'Assemblée nationale à la République. Cette République qui doit nous reconnaître tous nos droits. Nous partons encore cette année de cette place de la Concorde, faisant face à l'Assemblée nationale, institution à laquelle nous avons tant à réclamer et symbole actuel d'un gouvernement qui tarde à faire progresser les droits des personnes LGBT. Une majorité qui tarde à élargir la PMA pour toutes les personnes la demandant. Il est urgent d'avoir une loi protégeant enfin nos familles. Arrêtons l'hypocrisie. Nous ressentons également de la colère avec une régression sans précédent des droits et notamment à cause de cette loi ignoble, loi asile et migration. Une loi asile et migration que le gouvernement veut faire adopter, qui aura une incidence épouvantable sur la vie des personnes LGBT, migrantes, fuyant de la violence des lieux qui, ils ou elles, ont quitté en fuyant la violence, la mort. Fermez vos gueules, pas les frontières. Oui, fermez vos gueules et pas les frontières.
Nous sommes là également pour réclamer enfin un changement d'état civil pour les personnes trans fondé uniquement sur l'autodétermination. Nous sommes là pour porter la voix de celles et ceux qui se cachent, qui ont peur. Nous sommes là pour rappeler à toutes et à tous d'être fiers, fiers de leur identité quelle qu'elle soit, fiers de leurs amours, fiers de leur famille, fiers de leur lutte. Oui, nous sommes là par milliers pour réclamer des discriminations au tapis, dans les sports comme dans nos vies. Les bénévoles qui sont à l'avant, s'il vous plaît.